Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Voici les titres. Chardonnay, Pinot Noir, avant d'arriver dans les verres, les cépages se vendangent et c'est la pleine saison. En Bretagne, la culture des vignes se développe. Reportage au coteau du Braden à Quimper dans un instant. Il y a un mois, la ministre Marlène Schiappa a lancé le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Effet immédiat dans les centres d'aide où les appels sont de plus en plus nombreux. Témoignages à suivre. Et puis nous irons aussi au cap d'Erquy et de Fréhel dans cette édition. Cette partie de la côte costarmoricaine vient d'être labellisée Grand Site de France. La marche de la colère, c'est ainsi que les policiers ont appelé cette journée de mobilisation inédite ce mercredi à Paris. 27 000 agents ont répondu à l'appel des syndicats. 51 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Le mal-être et le malaise de la profession passent par un manque d'effectifs, des locaux insalubres ou encore un manque de reconnaissance. Une centaine de fonctionnaires bretons sont partis en train ou en bus ce matin pour rejoindre ce cortège. Car ces revendications trouvent aussi un écho ici en Bretagne, notamment à Brest, comme nous le raconte Betty Winter du syndicat Alliance. Aujourd'hui, on pourrait attendre 10 à 20 fonctionnaires à Brest, pareil sur Quimper, un petit peu moins sur Concarneau et Morlaix, mais nous manquons vraiment d'effectifs. On va prendre un exemple, au mois de septembre, j'ai noté 42 d'heures supplémentaires, en plus de nos 40h30 par semaine. Qui sont payés ? Non, qui sont sur nos comptes. Donc c'est quelque chose que l'on peut poser si on le souhaite et quand on peut. Surtout que nous avons des vestiaires au sous-sol qui sont vieillissants, malodorants et trop petits. Et nous avons des bureaux qui sont pas assez nombreux pour le nombre d'effectifs que l'on est malgré tout. Les années passent et les locaux ne s'agrandissent pas. Et autre motif de colère des policiers, la réforme des retraites. Le sujet sera justement débattu en direct ce jeudi sur notre antenne. À 18h30, le président de la République Emmanuel Macron sera à Rodez pour présenter la réforme et répondre aux questions des télés locales. La Bretagne n'est pas connue pour être une terre de vignerons, mais elle pourrait le devenir. L'Association pour la reconnaissance des vins bretons dénombre une trentaine de vignes exploitées dans la région et une quinzaine seraient en projet. À Quimper, cela fait 10 ans que des passionnés fabriquent du vin. Et ce mercredi, c'était jour de vendange. Sophie Lecroisier a été cueillir le Pinot Noir avec eux. Une terre granitique, acide, peu propice à la vigne et pourtant, depuis 2006, un vignoble de 2500 m² pousse dans le quartier du Braden à Quimper. L'heure est aux vendanges des 980 pieds de vigne issus de 2 cépages différents, Chardonnay et Pinot Gris. C'est une année moyenne. On a eu un petit problème de météo au mois de juin, au moment de la floraison, et ce qui fait que ça fait qu'on a moins de rendement. Puisque pendant la floraison, s'il pleut, on a ce qu'on appelle une coulure, c'est-à-dire que la fécondation ne se fait pas, puisque la vigne se pollinise toute seule. 30% de rendement en moins pour le Chardonnay et 40% de moins pour le Pinot Gris cette année par rapport à 2018. La récolte, garantie sans pesticides, devrait tout de même atteindre les 900 litres. Pour faire du bon vin, il faut du bon raisin, donc du bon jus. Je crois que les conditions sont réunies pour qu'on ait un bon vin cette année. C'est un lieu de convivialité, un lieu d'expérience. Et puis quand on voit le fruit de cette expérience, on est très très satisfait. C'est technique et je fais encore quelques petites erreurs. Donc j'en vois de temps en temps un peu de moisissure et je ne devrais pas pour que ce soit meilleur. Mais bon voilà, c'est l'apprentissage. Je suis en CDD, je suis passée en CDI ce matin et peut-être qu'on me gardera pour l'année prochaine. L'association des habitants du Braden ne commercialise pas sa production. Mais en mai 2013, elle a réalisé une opération de parrainage de 98 pieds de vigne. Elle souhaite étendre cette action à de nouveaux plans. Et c'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. 40 000 €, c'est la somme remise ce mercredi matin par Gérard Bergotte, président de la Littorale, au professeur Olivier Pradier, radiothérapeute, pour le fonds de dotation Innovéo du CHRU de Brest. Une somme collectée lors de différentes manifestations, dont la course La Littorale début juin à Plougonvelin, qui permet à l'hôpital Morvan de s'équiper d'un dispositif de pointe en matière de traitement de certaines tumeurs du foie. Les organisateurs de la Littorale visent désormais un chèque de 50 000 à 60 000 € pour 2021.
ras-le-bol des nuisances sonores, le collectif Le Goudron de la Colère se mobilise dans les Côtes-d'Armor contre le nouveau revêtement de la D786 entre Paimpol et Lézardrieux, accusé d'avoir empiré les bruits de circulation au point de donner l'impression de vivre près d'une autoroute. Une manifestation est prévue ce week-end à Plounez. La mairie, de son côté, pointe les contraintes de sécurité et le fait que le radar a été vandalisé, entraînant une augmentation de la vitesse. La fronde anti-notation sur TripAdvisor prend de l'ampleur. Après le barman de Saint-Malo, ce sont 2 restaurateurs de Saint-Brieuc qui montent au front. Cette fois en affichant dans leur établissement le Yaskif les critiques négatives. Passant mécontent que le restaurant soit complet, clients impatients, voire qui ne sont même pas venus, etc. Une démarche artistique autant que politique, explique-t-il, pour pointer la tyrannie de la vie. C'est le premier goémonier mis à l'eau par le chantier Gléenne de Douarnenez depuis 5 ans. Le Vague à lame, le bateau qui rebondit sur la vague, a été baptisé ce mardi. Long de 10 mètres pour 20 tonnes, il est rattaché au port de Port-Salle et se partagera entre la coquille Saint-Jacques en saison et les algues au beau jour. Le carnet de commandes de Gléenne compte déjà 4 autres commandes, 2 chalutiers et 2 pousseurs pour la Marine nationale. Vaste plan de recrutement chez Guyader Gastronomie à travers la Bretagne pour la fin de l'année. L'entreprise cherche un total de 170 ouvriers et conducteurs de ligne d'octobre à décembre pour ses sites de Landré-Varzec, Châteauneuf-du-Foux, Trégourez, Kervignac, Saint-Agathon et Nantes. Guyader évoque de possibles CDI après une saison réussie. Le 3 septembre dernier, le Grenelle contre les violences faites aux femmes était lancé. Dans le même temps, le 100e féminicide de 2019 en France était recensé. Un mois après le début de ce Grenelle, l'heure est au premier constat. Les appels se sont multipliés dans les centres d'aide et la parole se libère, comme l'a constaté Karine Chevrolier à Vannes. CIDFF du Morbihan, bonjour. Depuis un mois, la permanence du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles est de plus en plus sollicitée. Les appels liés aux violences conjugales ont été multipliés par 2. Là, quand vous parlez de tension, d'enfants pris entre les deux, vous parlez même d'emprise, pour reprendre vos termes. Y avait-il peut-être des situations de violence au sein du couple ? Peu à peu, la parole se libère. Comprendre, décrypter la situation, rassurer pour ensuite mieux orienter la victime. Une première prise de contact déterminante. Elles vont nous faire part de tensions, elles vont nous faire part d'une angoisse qu'elles ont, mais elles ne vont pas tout de suite parler des violences. Et c'est là où je dois prendre toute la précaution nécessaire pour aborder justement cette thématique de violence, pour m'assurer justement leur proposer de rencontrer au plus vite la bonne personne au bon endroit. Il y a un an, Isabelle franchit la porte du CIDFF, rencontre une juriste puis une psychologue. Pendant 25 ans, elle a subi des violences psychologiques et financières de la part de son mari. C'est plus une personne qui vous fait perdre confiance en vous. C'est-à-dire qu'il vous manipule et il arrive à vous angoisser en fait en permanence. Vous perdez carrément le contrôle en fait. Il faudrait comprendre ce que c'est qu'un manipulateur. Bon, c'est vraiment ce que je me demande aujourd'hui, comment j'ai fait pour rester 25 ans. C'est grâce à ces séances chez une psychologue que j'arrive au moins à comprendre déjà ce qui m'est arrivé et comprendre aussi que ce n'est pas moi qui suis responsable, ce n'est pas lui la victime, c'est moi. Et les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919 pour faire part de leur situation. Le Grenelle se conclura le 25 novembre 2019, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous vous emmenons maintenant dans les beaux paysages des caps d'Erquy et de Fréhel dans les Côtes-d'Armor. Ils viennent d'être labellisés Grand Site de France, un label qui soulève comme toujours le paradoxe de l'exposition touristique et de la préservation de la nature. Mathilde Kemener s'est rendue sur place pour nous. Le département des Côtes-d'Armor compte désormais un grand site de France, les caps d'Erquy et de Fréhel, une labellisation du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il reconnaît les sites les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national. C'est quelque chose d'exceptionnel quand on sait que la dune du Pilat, il y a 20 ans qu'ils sont en labellisation et qui ne sont toujours pas labellisés, qui est un site largement aussi authentique et précieux pour la biodiversité que le nôtre. Sur les caps d'Erquy et de Fréhel, on trouve par exemple plus de 1000 espèces végétales, ainsi que des chauves-souris et 400 grands dauphins sédentaires.
J'ai tendance à parler d'une arche de Noé, tant la diversité est importante avec des espèces exceptionnelles. Donc, par exemple, 80% de la population nationale des guillemots de Troil en France niche sur le Cap Fréhel. Donc c'est vraiment un enjeu national pour le site, quoi. Et chaque année, 1,6 million de visiteurs se rendent sur le site. Avec le label, la fréquentation devrait augmenter de 30%, ce qui inquiète une partie de la population sur les réseaux sociaux. Alors les élus et les acteurs tiennent à rappeler que 3 millions d'euros ont été investis ces dernières années. Les aménagements qui ont été réalisés, c'est principalement des déplacements doux pour permettre un meilleur déplacement des touristes et de manière à ce que les sites ne soient pas détériorés, que ce soit à pied, à vélo ou aussi les personnes en mobilité réduite. C'est tout l'enjeu du label Grand Site de France, de trouver l'équilibre entre bien accueillir les visiteurs et toujours préserver la biodiversité du grand site. Les caps d'Erquy et de Fréhel rejoignent ainsi la pointe du Raz Cap-Sizun et les dunes sauvages de Gavre à Quiberon, deux autres territoires labellisés Grand Site en Bretagne. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.